Moi, je suis sales engineer. Sales engineer, c'est un mélange de sales et d'ingénieur. Donc, mon travail, c'est d'accompagner des commerciaux qui cherchent à vendre un produit. Dans mon cas, le produit, c'est un logiciel informatique. Et j'apporte l'aspect technique et l'aspect utilisation de l'outil dans la démarche de vente. Alors, ouais, moi j'ai un cursus, donc j'ai un bac C. Je ne pense pas que ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais voilà, j'ai un bac C. C'est un bac, ouais, un bac scientifique. Voilà, exactement, un bac scientifique qui m'a amené ensuite sur la fac où j'ai suivi un cursus qui est un mélange de maths et d'informatique. Donc j'ai un bac plus 5, moi, j'ai un 2SS en méthode statistique et numérique. Donc un mélange de maîtrise bac plus 5 en maths et maîtrise bac plus 5 en informatique. Aujourd'hui, moi, je travaille chez des éditeurs de logiciels qui sont orientés autour de l'analyse de la donnée. Donc c'est assez naturel finalement, c'est le combo assez idéal dans mes études, hein, le combo assez idéal pour faire ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire en fait la vente ou l'utilisation de logiciels dédiés aux analyses mathématiques. Donc évidemment, il y a des gens qui arrivent sur le marché en étant sales engineers, et ces gens-là, souvent, ils ont soit des compétences, ils ont fait des écoles d'ingénieurs, soit des compétences type école de commerce, parce qu'en fait, c'est un mélange des deux. Donc on peut très bien, voilà, maintenant, si on a fait une école de commerce, il faut quand même avoir une certaine appétence avec la technologie, parce que l'outil, enfin le métier finalement est plutôt technologique que commercial, mais en même temps, il est beaucoup orienté sur le relationnel. Il y a des techniques à connaître sur la relation engagée avec les clients. Donc le côté commercial est également intéressant. Donc si des gens sont intéressés par ce métier-là, ils peuvent faire l'un ou l'autre à mon sens, hein. Soit une orientation technique, soit une orientation commerciale. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils aient une appétence pour l'autre partie. En réalité, toute boîte qui fabrique quelque chose d'assez complexe et qui nécessite de le vendre a besoin d'une certaine manière d'un sales ingénieur. Donc c'est vrai dans l'informatique, et ça c'est moi le domaine que je connais, mais j'imagine assez bien que dans le manufacturing, dans la fabrication d'outils industriels typiquement, on a besoin de sales ingénieurs pour aller expliquer aux usines ou aux différents protagonistes comment l'outil s'intégrerait dans leur environnement et comment il fonctionnerait. Déjà, je ne suis pas sûr que les gens connaissent beaucoup ce métier. Sales engineer, j'ai presque envie de retourner la question, c'est qui connaît sales engineer avant d'avoir des prérequis, enfin des préconçus dessus. Pour les gens qui connaissent un petit peu, on peut s'imaginer que c'est la personne qui fait des démos. Ce matin, je suis tombé sur la télé et j'ai vu les émissions de téléachat. Donc les mecs qui vendent leur respirateur ou qui vendent leur pommade pour maigrir. On pourrait de manière caricaturale, on pourrait presque imaginer que le sales engineer, c'est cette personne-là qui va faire la super démo de son aspirateur, quoi. En fait, non, pas du tout. C'est quelque chose qui est vachement plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que ça nécessite d'avoir des compétences techniques. Ça nécessite d'avoir des compétences que j'appelle soft skills. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais dans la présentation, dans l'animation des réunions, dans la discussion avec les personnes, ça c'est un aspect qui est super important. Et puis également des compétences orientées autour du commerce, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez large, de très diversifié, et c'est pas juste le gars qui va faire le déballage de son outil dans une démonstration en imaginant qu'à la fin de cette démonstration la solution va être vendue, quoi. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Pas une question de chance, c'est une question de savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on engage une entreprise. Et il faut connaître ce qu'elle vend. Il y a un côté hype un peu dans tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis dans un domaine hyper à la mode, tellement à la mode presque que les gens, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, hein. Ils ont presque envie d'acheter avant même d'avoir vu, parce que c'est la nouvelle tendance. Et donc, il y a peut-être une démarche aujourd'hui qui est presque contre-vendeuse, consiste à dire, posons-nous d'abord pour comprendre si vous en avez besoin, pour ensuite rentrer dans une démarche d'achat, parce qu'on n'a pas envie de vous vendre un truc qui vous serait pas utile. Si on est dans une boîte dont la mode est passée, ça peut être mon cas dans des expériences passées, alors là c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut ramer pour essayer de vendre quelque chose qui est à contre-courant de ce que les gens ont envie d'entendre. Le cycle de vente général, ça passe déjà par j'allais dire marketing. Oui, du marketing, d'une certaine manière, pour mettre un message global qui fait que les gens connaissent l'entreprise, se connectent sur le site et font ce genre de travail. Ensuite, ça va passer par une phase de business développement, donc des gens qui
vont effectivement essayer de glaner des prospects pour voir ceux qui seraient potentiellement intéressés par le logiciel. Business développeur. Ensuite, via une phase où le business développeur passe la main à un sales, un account manager, qui se met en binôme avec un sales ingénieur, donc un profil comme moi, pour amener dans une phase d'avant. Le sales ingénieur, on peut également l'appeler consultant avant-vente. Donc pour jusqu'à la signature, essayer d'accompagner le prospect pour qu'il souscrive ou qu'il achète la solution. C'est la partie la plus compliquée à mon sens. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se réserver du temps de formation. Enfin, dans le boulot de sales engineer, il y a une grosse partie du temps qui doit être consacrée à rester au taquet sur les compétences qui évoluent. Donc du training permanent, donc il faut être curieux, hein, de la curiosité en permanence, et donc le fait d'essayer des choses. Enfin, il faut jouer, il faut tester, il faut s'entraîner, il faut passer une bonne partie de son temps. Enfin, une bonne partie de son temps. Il faut en tout cas se réserver du temps pour faire ça. Évidemment, la bonne partie de son temps, du temps qu'on passe, on la passe avec des clients et on la passe dans des démarches de relations, de gestion d'opportunités. Il faut quand même réussir, malgré tout, à se réserver un temps où on va se former. En fait, c'est indispensable. Donc, dans le domaine qui me concerne de logiciels qui vendent la data science, oui, il faut il faut se former très fort sur des langages de programmation. Donc les éléments qui sont à la mode. Donc là, je parle technique, disons, côté data science. Ça va être Python, ça va être SQL, enfin, les bases de données relationnelles. On va parler beaucoup de technologies autour du big data. Donc ça va être Spark, ça va être Hadoop, ça va être des choses. Moi, je dis des mots un petit peu compliqués, mais il y a plein d'écosystèmes technologiques qui méritent d'être travaillés. Déjà, moi, je les engage à faire. Je considère, hein, c'est un des plus beaux métiers du monde. Hein. Je vends pour un Varois, ça, mais c'est une vérité. Hein. C'est vraiment un métier qui est hyper stimulant, qui est hyper enrichissant, à condition de ne pas vouloir être pantouflard. C'est-à-dire que ça nécessite une remise en cause permanente. Donc, si les jeunes qui veulent faire ce métier-là, ils ont cette volonté d'apprendre, de progresser toujours plus, d'être dans un métier qui allie à la fois des choses techniques et à la fois également des éléments commerciaux. Enfin, n'hésitez pas à engager d'une certaine manière l'apprentissage de technologie, l'apprentissage de méthodes, disons, commerciales. C'est quelque chose qui est vraiment super sympa à vivre au quotidien.